c'est dans ce temple de Farfadet qu'on commence le jour 3. Dans ce temple se trouve un chaman escargot. Même moi j'aurais pas osé. Mais après lui avoir parlé, il m'a mis en moins 200. Consommer. Ah genre je dois manger de l'âme. Et après m'être réveillé, il aurait logiquement fallu que je lui parle. Mais tel un iPad Kids confirmé, j'ai décidé de n'en faire qu'à ma tête. Et de ne pas l'écouter. Et de voir est-ce que ça débloque de nouveaux dialogues. Et j'ai trouvé des passages secrets. Dans des passages secrets, est-ce que ce serait pas la passage secretception? Mais un mini-boss qui se prenait pour un lama m'attendait à la fin. Je lui ai donc réglé son compte avec des sorts. Oui, je ne pouvais pas l'attaquer au corps à corps. Et j'ai même fait des trickshots sur lui carrément. Et après avoir perdu toute mon âme, même les joueurs Valorant étaient choqués, j'ai dû taper les petites boules qui roulent. Et après avoir pu récupérer un charme nommé le Capturam, le chaman escargot m'a enfin laissé sortir de cette prison. Et donc oui, il y a effectivement des dialogues adaptés en fonction de si tu l'écoutes avant ou après avoir fait la mission. Notez l'inutilité de cette info dans les commentaires. Et on est sur une moyenne de moins de tortues au carré sur 20. Et après lui avoir parlé une dernière fois, je me suis taillé. Et après avoir checké ma carte et compris que j'étais totalement perdu, j'ai décidé de voyager et voir ce qui se passait. Ah donc c'était vraiment le mur 9 3/4 au final. Si vous êtes perdu, pourquoi ne pas venir dans notre magasin? Mais si on est perdu, bah on sait pas où on est, on sait pas où il est ton magasin. Et c'est pour ça que je suis allé dans son magasin. Mais avant de continuer, voici l'édit du jour. Hold up. Et j'ai rencontré Papanada. J'ai pu acheter la boussole murmurante, un charme qui me permet de voir ma position en temps réel sur la carte. En tant que Zoro, ça va m'être bien utile. Et la plume qui me permet, quand je découvre une nouvelle zone, je peux l'inscrire sur la carte en m'asseyant sur un banc. Et j'ai trouvé le temple de l'œuf noir, qui ne m'est pas bien utile pour le moment, mais qui me le sera extrêmement dans le futur. Et en rentrant dans cette salle, un sombre souvenir m'est revenu dans la tête. J'ai libéré une chenille. C'est tout. Arrivé ici, j'ai décidé d'entrer dans la mine. Je ne peux malheureusement pas avancer pour le moment. Mais j'ai rencontré Mila. Mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Bon bah, quand faut y aller, faut y aller. Bon. Petit saut satisfaisant. S'il n'y avait pas cette mouche. Oh purée. Oh non, pas eux. Est-ce que je viens de m'embêter à tuer un gros moustique juste pour un peu de thune? Franchement, c'était rentable. Oh non, encore un mini-boss. D'où elle m'a pas touché là? Encore de la thune. Après, elle a fait un multiclonage. Ah, dommage, je peux pas encore y aller. Et j'ai rencontré Sly. Et en plus, il a dit que j'étais fort, franchement carré. Je l'aime déjà, ce Sly. Et c'est après avoir fait du parcours sur des moustiques géants et être retourné dans le village de départ, en passant par la station de coléoptère que j'avais trouvée dans l'épisode 1, que se termine le jour 3. Eh mais on dirait pas les maisons dans Bob l'éponge.